Coucou la YouTube compagnie, j'espère que vous allez bien. On est le 3 juillet, il est 17h. On se retrouve pour une petite lecture récit, contes et légendes du Jura. Toujours de Patricia Gaillard, parce qu'il est quand même mastoc, il y a quand même quoi faire. Et là, on va aller du côté de Blétran. Donc c'est plutôt côté... vous avez Lons, Dole, Blétran serait plus par là. Voilà. Vous avez Lons, on va dire que je suis par là. Vous avez Dole et Blétran serait par là. Oui, ok. Alors c'est parti. Blétran, la source d'inspiration nocturne. Charnaudier, cet homme érudit, romancier, herboriste, poète, grammairien et précurseur du surréalisme. Il a vécu à Quintigny autour de 1800. Il a publié de nombreux contes, des histoires de vampires et de revenants, des romans noirs et fantastiques. C'est celui qui, de cette phrase, nous accompagne dans notre singulier voyage. On ne recommence plus, mais se souvenir, c'est presque recommencer. Sûrement que les paysages d'ici, les soirées brumeuses aux alentours des marais, les reflets lunaires sur le miroir des eaux, les nombreuses présences d'êtres féeriques tout autour des étangs ont marqué de poudre d'or et de magie son front de rêveur infatigable. Savez-vous qu'autour de Relan, on peut rencontrer le cheval sans tête, celui que l'on craint tant, qui parfois se baigne dans le marais rouge, quand il ne pose pas ses pattes sur nos épaules pour nous accompagner dans notre fuite? C'est dans le fond de cette même mare rouge que deux cloches résonnent en chœur, chaque minuit de Noël. Elles sont là aussi, les dames vertes, que l'on entend chanter si l'on tend l'oreille fine, et qui dansent légèrement en compagnie des follets, sous les rayons bleutés et doux de la lune. Vous savez ce que c'est les follets? C'est les gaz qui partent des tons, normalement. Les feux follets. Éloignons-nous. C'est qu'elles sont folles quand elles arrivent à prendre l'un de nous, pauvres humains impuissants à se défendre. Contre leurs forces vives de méchantes moqueuses. Et cette poule noire qui n'est pas vraiment poule, qui est une lutine, femelle lutin, dotée de pouvoir, celui par exemple, si on arrive à lui faire couver une pièce d'or, de multiplier à l'infini ce trésor. Le tout étant d'attraper la poule et de posséder la pièce d'or à couvert. Pas facile. Près de Chapelle-Volant, les marais et les étangs sont nombreux. Jadis, des dames noires glissaient la nuit juste au-dessus des mousses trempées. Les dames noires sont rares. Nous les connaissons mal. Une fois, un homme les a vues. Il était bien caché derrière un très vieux hêtre, un faillard, cet arbre des fées. Il les a vues comme je vous vois. Il les a vues bien nettes, étranges dans leur glissement souple, leur visage couvert de capuchons luisants qui semblaient de velours. Les corps fluides et longs enrobés d'étoffes bruissantes noires de nuit. On se voyait éparpiller quelques étoiles minuscules, peut-être de tout petits diamants. Ils étaient subjugués par leur ronde ténébreuse, silencieuse et lente. Puis soudain, et sans raison, le spectacle changea dans un tourbillon d'encre, tout leur noir disparut. Elles devinrent blanches, recouvertes de voiles immaculés et translucides. Elles déployaient leurs bras qui devinrent les ailes de cygne, puis montèrent jusqu'une lointaine trouée de nuit qui les mangea toutes et se referma derrière elles. Et tout redevint normal. L'homme se sentit grandement fatigué
et il s'en retourna chez lui. De ce soir-là, plus jamais on ne les revit dans ce pays. C'est comme je vous le dis. Vers l'Arnaud, on a connu les loups-garous, comme à Poligny, à Plane, à Manges, à Autun, autour de Tôle et ailleurs, dans ce XVIe siècle de trop terribles mystères. Ces loups n'étaient ni des animaux, ni des esprits, mais ils étaient des hommes. Ils avaient cette maladie étrange et inquiétante de se croire des bêtes sauvages et de commettre les carnages assortis à cette nature secrète qui semblait réclamer de la chair et du sang. Certains, dit-on, ont dévoré des enfants crus. Croisons-les, sans nous arrêter. Ils ne sont pas du petit peuple de notre imaginaire. Ils sont comme ces sorciers qui prétendaient honorer dans leur danse de sabbat le diable lui-même. Des pieds de bouc, des cornes d'or, la queue fourchue, la peau plus rouge et plus brillante que nos belles cerises. Certains qui, ces soirs-là, embrassaient dévotement son dernier nu et chaud, obtenaient de son rectum velu de belles pièces d'argent pur. L'argent n'a pas d'odeur. C'est du moins ce que l'on dit. Tous ces sorciers jeteurs de sorts, ces faux loups, ces sorcières magiciennes, ces fêtards de clairières, ces embrasseurs de sous, tous pauvres vendus ou pauvres fous, ont péri dans les flammes frénétiques des bûchers, sous les regards de juges bien aussi fous. Ce sont de tristes histoires vraies, si éloignées des apparitions poétiques de nos fées de campagne et de la Viouvre, qui surgit à présent du très vieux château d'Arlay, c'est Berlance. Vient-elle du donjon, de la porte de l'Épinette ou des grottes souterraines? Allez savoir, elle s'en va hanter le vieil étang des Tartres, s'arrêtant au retour à la fontaine du Héron boire cette eau merveilleuse aux vertus innombrables, dont nous allons déguster un instant la merveille. Suivons notre campagne, symbole lumineux de cette chère comté. Si la Viouvre comptait, elle pourrait nous narrer l'origine du monde. Blétran signifie chez les Celtes traversé par une rivière. C'est devenu Blétran, bien sûr, au lieu d'élection du basilic. C'est un elficologue, je vais vous dire, est une dote et gentille personne du monde réel fréquentant quotidiennement le peuple invisible qui pour lui ne l'est pas. Voilà. Personne dotée du troisième œil et qui voit très sincèrement ce qu'habituellement on suppose éventuellement. L'elficologue vit très vieux, conservant tout du long une belle fraîcheur. Être hors du commun, celui qui sait y lire le verra dans ses yeux doux à l'extrême. Il s'éteint généralement un grand sourire aux lèvres, et si vous ouvrez un jour sa dernière demeure, vous constaterez qu'il n'y est pas resté. De tâches passionnantes et nécessaires le maintiennent suspendu entre le zénith et le nadir des rêves de l'humanité. En connaître un est un bonheur. Deux, un miracle, mais en connaître trois me semble un mensonge véritable. Ne les cherchez dans aucun dictionnaire. D'une manière générale, on prend encore très peu leur existence au sérieux. Hervé Thierry Duval, que je cède la parole sur ce point. Sorti d'un œuf de coq couvé par un crapaud, le basilic doit à cette origine d'être d'une grande rareté. Il a les petites pattes et la tête d'un jeune coq.
sur un corps de serpent vénéneux. Ses ailes sont lisses comme celles d'une sauterelle. Ses yeux jaunes, plus grands que des soucoupes, peuvent sur un seul regard vous rendre fou ou vous tuer. À Blétran, ses environs, le basilic se tient dans les trous des murs et porte malheur aux maisons dont il habite secrètes les combles. Dans le vallon de la Seille, un basilic s'oppose éternellement à la prospérité des meuniers, d'après Charles Turier. La preuve, les meuniers ont disparu, le basilic, quant à lui, rôde encore. N'empêche qu'ici, ils disent eux-mêmes que la Blétaranie est un pays de cocagne, poulet, fromage de comté, côte et crémant du Jura. Vin de l'Étoile, liquoreux magvin, fabuleux vin jaune et doux vin de paille, la foire de la mi-tendre. S'y tient encore, et cela depuis plusieurs siècles. Laissons en tête-à-tête l'alcoologue et la douceur du soir, et partons vers Boiteur. Suivez-moi dans le noir. Water, quelques miettes, du magvin et 3 brins de doucette. Ciel! Avez-vous déjà vu le ciel? 2 armées batailler au milieu des nuages? Bien sûr, c'est impossible. Pourtant, en 1590, un homme a vu cela. Il venait de Beaume et allait à la foire de Lons, comme il le faisait souvent. Il avançait tranquillement quand au-dessus de lui, le ciel joli bleu fut brusquement troublé par un fort bruit de roulement qui résonnait sous les pieds, comme ces coups de tonnerre qui éclatent là-haut et qui pourtant font gronder le dessous de la terre. Dans de gros nuages soudain gris et légers qui semblaient de poussière, apparurent des chars, des chevaux par centaines, portant les silhouettes puissantes de cavaliers armés. Puis un deuxième groupe, en tout point identique au premier sorti, de nulle part lui aussi. Les deux armées se livrèrent une terrible bataille sous les yeux consternés de notre voyageur. Une très curieuse brume rouge, palpitante comme un cœur, enroba tel un voile de sang cette scène cruelle, maintenant singulièrement silencieuse. Puis, aussi vite qu'un vent, le tout se démêla. Une des troupes s'envola du côté d'Arlay, l'autre en direction de Poligny. Alors le bleu d'azur reprit, le grand ciel clair, et il ne resta rien de cette étrangeté qui laissa un long moment notre homme bouleversé. Parfois, il racontait s'être rencontré aux veillées, parmi les récits noirs que l'on disait bien tard, quand les enfants dormaient vraiment. Il décrivait alors cette vision qu'il ne comprit jamais, mais dont on lui avait dit que d'autres personnes, en d'autres lieux, avaient vu aussi. C'était un homme sérieux qui ne croyait pas vraiment à toutes ces fantaisies que certains récitaient sur les apparitions. Mais quand il la racontait celle-ci, ce qui était rare, sa voix étranglée et ses yeux se mouillaient. Ce que l'on compte le mieux, c'est ce qu'on a vécu. En l'entendant, personne ne doutait. C'est vous dire qu'ici, le merveilleux et l'impossible sont dans l'air. Notre bonhomme venait de Beaume, la plus belle reculée du Jura. Beaume les messieurs, car il y a plus de 1000 ans, on a construit ici, à l'endroit où 1000 ruisselets, déferlant les falaises, tombent dans la rivière, une abbaye dont les moines nombreux étaient presque toujours nobles, et qu'on appelait messieurs. Une abbaye est un lieu protégé du monde. Dans les légendes, le diable le dispute souvent à Dieu. Et chacun d'eux l'emporte tour à tour dans les histoires. Voyez celle-là.
vous lis ce petit passage-là et puis je vais mettre un... et je vous ferai la suite une prochaine fois. Il est où mon petit bazar que Kiki m'a fait? Voilà, tac, allez. Ombre. Les habitants de Beaume, dans un lointain jadis, se voyaient surnommés les bâtards de Beaume. Rabelais disait, l'ombre d'une abbaye est féconde. On dit qu'ici ces messieurs agrémentaient l'austérité profonde où les avaient posés des principes de famille de quelques Girondous qui savaient consoler tendrement et mieux encore sûrement leur isolement si rude. Mais que diable, si je puis dire, ne sommes-nous pas tous faits de chair et de sang? Certains vont jusqu'à prétendre qu'un long souterrain obscur reliait le couvent de Beaume à celui des dames religieuses de Château-Chalon. Commérage, vérité, diablerie, humanité, qu'en dites-vous? Sœur Jeanne, ayant fait un poupon, jeûnait, vivait en sainte fille, toujours était en oraison. Et toujours ses sœurs à la grille. Un jour donc, l'abbesse leur dit, vivez comme sœur Jeanne vit, fillez le monde et sa séquelle. Toutes reprirent à l'instant. Nous serons aussi sages qu'elles quand nous aurons fait autant. Jean de La Fontaine. Voilà donc qu'à ce récit, le diable a pris sa part. Donnons la sienne à Dieu. Ainsi tout sera dit. Voilà, et je vous ferai la suite une prochaine fois, c'est pas mal. Donc, vous voyez, il y a quand même beaucoup de légendes et de dits, voilà. On est vraiment une région où il y a matière, comment dire, pour tous les gens qui aiment ce genre de choses. Voilà, des légendes, des récits, des machins. On est une région où y a de quoi faire. On est dans la Bretagne, donc voilà. Voilà, moi j'espère que ça vous aura plu. Et puis je vous dis la suite la prochaine fois. Parce qu'on reste sur le... Vous voyez, c'est une suite d'histoires qui va ensemble. Puisqu'on est parti de Blétrand pour aller sur Arlet, tout ça. Il restera deux petites histoires. Voilà. Après, on sera sur l'ours. Je ne sais pas si vous voulez ou pas. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Prenez soin de vous, prenez soin de ceux que vous aimez. Profitez du soleil. Chargez les batteries pour ceux qui sont en vacances. Pour ceux qui ont déjà repris, bon courage. Parce que du coup, c'est que le week-end. C'est le week-end. Ou alors, c'est déjà fini, vous allez reprendre lundi. Bref, moi j'y suis encore pour là ce soir, dimanche, ensuite mercredi, jeudi et lundi, mardi. Je vais jusqu'au 14 au matin. Je suis en vacances au 14 au matin. Voilà. Ne faites pas trop les fous, ma YouTube compagnie. Ciao, ciao.